Bonjour à tous. J'ai dit en tout cas merci à Dieu parce qu'il nous donne encore le temps d'être là ce matin. Nous disons encore merci à Dieu parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. La grâce que Jésus vient de nous offrir aujourd'hui, ce n'est pas donné à n'importe qui parce que vous savez, dans des circonstances pareilles, l'homme devient beaucoup plus en distraction. C'est pas même quoi faire. C'est pas même ce qu'il peut faire. Mais tout en étant des enfants de Dieu, nous devons savoir, même dans des moments comme ceci, il ne faut pas oublier à remercier Dieu. Il ne faut pas oublier à dire merci à Jésus parce que c'est Jésus qui est la solution. Bien aimé, plusieurs personnes se demandent. Plusieurs personnes oublient même de dire merci à Jésus. Vous savez, dans des moments comme ceci, nous devons même être reconnaissants plus qu'à Jésus qu'à nous-mêmes. Nous devons encore dire merci à Jésus. Pourquoi je vais dire ce matin que Jésus est la solution, même à nos problèmes? Parce que, vous savez, dans des temps comme ceci, l'homme est en train de perdre la position. L'homme est en train de perdre même la foi. Pourquoi? Dans des moments comme ceci, nous sommes dans une barque où la tempête est en train de jaillir de gauche à droite. La tempête est en train de secouer la barque où nous sommes. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un doit comprendre que même si dans la barque où je suis, la tempête est en train de faire bouger la barque, mais je ne dois pas oublier à remercier Dieu. Je ne dois pas oublier à dire merci à Jésus. Parce que premièrement, le souffle de vie que nous avons, ce n'est pas par notre force. Parce que Ecclésiaste chapitre 8 dit ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle. Il n'a même pas le pouvoir de la retenir pendant les jours de la mort, parce que l'homme n'est pas maître de lui-même. Il y a un maître. Lorsqu'on voit derrière ce téléphone, il y a un inventeur. De même que nous, derrière nous, il y a un créateur qui nous a créés. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais me lever, dire à quelqu'un, Jésus est la solution. Vous savez, dans des moments comme ceci, moi je ne comprends pas plusieurs choses. Pourquoi? Parce que l'homme ne parvient pas à comprendre jusque-là. Pourquoi je dis que l'homme ne parvient pas à comprendre? Moi, je peux dire que nous avons dépassé les limites. Nous avons dépassé les limites comment? Nous sommes devenus des grands pécheurs, plus que même nos ancêtres. Nos ancêtres péchaient avec limite, mais nous avons péché avec débordement, bien aimé. Vous savez, ce matin, pourquoi je suis en train de dire Jésus est la solution, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes se penchent vers les scientifiques. Non, ils sont en train de chercher des remèdes, ils sont en train de faire ceci. Mais moi, j'aimerais te donner la solution par excellence. La solution par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Parce qu'on ne sait plus où va le monde. Tout en étant des êtres humains, on ne sait plus où va le monde. Aujourd'hui, on a des homosexuels, on ne comprend pas. Aujourd'hui, on a des lesbiennes, on ne comprend pas. Aujourd'hui, on a plusieurs sortes de choses que l'homme ne parvient pas à comprendre, que nous avons déjà dépassé des limites, bien-aimés. La solution n'est pas se pencher vers les scientifiques, non, sont en train de chercher, non, la solution. Cherchons la repentance, cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu, invoquons le nom du Seigneur, car tout ce qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la solution par excellence. Parce que là, nous sommes dans des moments difficiles où on ne sait plus à qui faire confiance réellement. Mais j'aimerais te dire, ne me fais même pas moi confiance, moi qui te parle, mais fais confiance au Dieu à qui tu appartiens et que tu sers. Le Dieu à qui tu appartiens et que tu sers, c'est lui que tu dois faire confiance. C'est parce que c'est lui qui a été capable de descendre ici sur terre pour
dire à un pécheur, si même le péché devient lourd à porter, lui il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, aujourd'hui, on ne sait plus où se situer. Même moi qui vous parle, mais j'ai une confirmation te disant, le Seigneur vient d'éveiller ma foi, le Seigneur vient d'éveiller mon esprit, le Seigneur vient d'éveiller mon être. Le Seigneur est en train de m'interpeller. Dis à mon peuple de se repentir. Dis à mes serviteurs de se repentir. Dis à mes frères de se repentir. Pourquoi? Bon, c'est ça la solution. Parce que lorsqu'il y a la repentance, il y a déjà la garantie de la vie éternelle. Si aujourd'hui quelqu'un comprend que Jésus-Christ est la solution, bien-aimé, tu ne manqueras pas de rien. Tu vas dire comme David l'a dit dans le psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez, dans des moments comme ceci, bien-aimé, il ne faut pas blaguer, hein? Faut pas blaguer, là je vous assure, faut pas blaguer. Faut recadrer les tirs, faut recadrer ta vie chrétienne. Il faut revoir ton palmarès de chrétienté. Faut voir ton carnet. Il faut voir quel est le rapport que le ciel enregistrera sur ta vie. C'est ce que nous devons s'en charger. Nous ne devons pas se pencher vers, non, disons, non, ils sont en train de faire des études, non, ils vont essayer de, je ne sais pas, les vaccins ici, non. Le vaccin par excellence, c'est Jésus. Parce que lui, Jésus, il est plus que même la mort, bien-aimé. Nous devons comprendre certaines choses. C'est pour cela que la Bible dit dans Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimé, c'est la mort. Si toi tu penses que non, ils auront une solution à ce remède ici, non, je vous l'assure, derrière cette pandémie, il y a le fouet de Dieu. Si quelqu'un ne comprend pas, que non, je dois me repentir, je dois être en règle avec la croix, bien aimé, quand tu vas mourir et tu iras en enfer. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque même les choses vont s'aggraver, parce que Marc est en train de nous interpeller, dans Marc 13, la Bible dit, ça ne sera pas plutôt la fin, mais ce sera le commencement. Nous devons comprendre le langage de Dieu. Quand Dieu est en train de passer, l'homme créé à l'image de Dieu doit comprendre que là, ce n'est plus les hommes, mais là, c'est Dieu qui est en train de parler. Bien-aimé, laisse-moi vous rassurer. Dans des temps comme ceci, je suis évangéliste. Je suis un homme de Dieu. Je sais mieux me conduire dans la présence de Dieu. Dieu me parle aussi. Mais ce que je suis en train de vous dire, ce sont des choses qui sont réelles. On n'a plus le temps de dire non. Oh, détruisons cette pandémie qui est diabolique. Non. Au lieu de détruire cette pandémie, mais cherche au moins à te mettre en règle avec la croix. Si tu sais que tu es un impudique, laisse l'impudicité. Si tu sais que tu es un voleur, laisse les vols, parce que c'est un péché. Même si aujourd'hui la pandémie ne t'emporte pas, mais le péché que tu es en train de commettre va t'emporter, bien-aimé. Lèvons-nous, cherchons la face de Dieu. Lèvons-nous, c'est ça la meilleure solution. Quand on s'élève, on cherche la face de Dieu. Dieu va écouter nos pleurs. Esaïe est en train de dire, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre, bien-aimé. Nous devons nous lever dans la prière et demandons la miséricorde de Dieu, que Dieu puisse se souvenir de nous, que Dieu puisse voir le Fils qui nous a réconciliés avec les pères. Bien-aimé, nous devons chercher l'alliance qu'il y a entre nous et Jésus-Christ. Et l'alliance qu'il y a entre nous et Jésus, c'est la repentance. Lorsque tu les reçois comme Seigneur et sauvé, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Ce n'est que ça. C'est ce que nous devons. C'est une remède par excellence. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te demander, non, les scientifiques, je vous rassure, si quelqu'un se penche vers les ondits là, si tu ne te penches pas vers ta vie personnelle avec Dieu, je t'assure, ça sera pire que même de trouver
une remède à cette pandémie. Parce que, à vrai dire, même si cette pandémie n'était pas là, à vrai dire, même si cette pandémie n'était pas là, si quelqu'un ne comprend pas le langage de Dieu, le péché va t'emporter par la mort. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans ta famille. Et que ce message ne soit pas un message personnel. Que ça soit partagé de partout où vous êtes. Pourquoi? Parce que là, je sens Dieu est en train de rappeler à l'homme. Tu as dépassé des limites. Si tu crois que même dans votre famille, vous avez déjà dépassé des limites, répentez-vous, cherchez le royaume des cieux. Répentez-vous, dites à Dieu, nous avons péché contre toi. Si tu sens que non, moi et ma femme, nous ne sommes pas en règle avec la croix, répentez-vous. Si avec vos enfants, vous n'êtes pas en règle avec la croix, cherchez Jésus-Christ. C'est lui qui est la solution par excellence, bien-aimé. Aujourd'hui, on est devenus des menteurs, on est devenus des impudiques, des adultères, on est devenus, je ne sais pas quoi, des voleurs, on est devenus. Nous devons nous repentir parce que Dieu est en train de parler. Nous devons comprendre ce que Dieu, le message que Dieu veut nous dire. Parce que lorsque nous voyons, quand Dieu parvenait à frapper un pays, donc c'est-à-dire les péchés, a surabondé. Mais bien aimé, dans notre temps, quand le péché abonde, la grâce surabonde. C'est ce que l'homme doit connaître. Bien aimé, lève-toi dans la prière. Cherche Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est la solution, je vous l'assure, bien aimé. Aujourd'hui, bien aimé, ce n'est plus encore pire parce qu'il y a encore de plus que ça qui nous attend. Parce que quand Dieu commence à frapper, personne ne peut l'interdire. Parce que quand l'homme dépasse, vous savez, quand l'homme dépasse les limites, bien aimé, n'oublions pas que nous sommes des créatures. Il y a un créateur, il a déjà mis des limites. Mais lorsque tu commences à dépasser les limites, bien aimé, regarde ce qui t'attend. Vous savez, aujourd'hui, les gens voient que non, ce sont des histoires, ce sont des... Non, ce sont des choses de la fin du monde. Là, c'est une alarme de l'Éternel qui est en train d'éveiller. Vous savez, moi, j'aimerais un peu dire, c'est des temps comme celle-ci où Dieu est en train de mettre son peuple à part. Parce que dans Malachie, la Bible dit ceci, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, bien aimés. C'est des temps comme celui-ci où Dieu est en train de repérer ses enfants, où l'étoile, où le Saint-Esprit que Dieu a déjà mis en nous, qui est un repère par excellence, parce que le Saint-Esprit sait mieux communiquer, sait mieux sonder les profondeurs de Dieu. Et quand Dieu est en train de chercher à voir ses enfants, lorsqu'il voit l'Esprit Saint en vous, il sait que non, celui-là est mon fils, parce que Dieu ne peut se renier lui-même. Lèvons-nous dans la prière. Cherchons Dieu. Ne soyons pas tellement attachés à des losanges par-ci par-là, bien-aimés. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous en supplie, c'est ça la solution. On n'a rien à faire. Les choses deviennent graves, je vous les rassure. Nous devons chercher une foi à ton Dieu, le Dieu à qui tu appartiens et que tu sais. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, on nous dit de respecter les mesures d'hygiène. On respecte, mais la maladie est en train toujours de se propager. Bien aimé, nous devons comprendre, Notre antivirus, c'est Jésus. Même si nous sommes touchés par cette pandémie, nous savons que Jésus qui est en nous est la solution par excellence. Jésus est en train de nous guérir. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Donc je ne crains rien. Je vais parler comme David, même si je marche dans l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, parce que l'Éternel me rassure. Vous savez ça? Nous sommes en train de passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Quelqu'un doit comprendre que si tu n'as pas Jésus, je t'assure, mon frère, tu vas rester dans cette vallée de l'ombre de la mort. Parce qu'il n'y a que Jésus est la solution par excellence. Bien aimé, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague, je vous l'ai dit.
Ce n'est pas de la blague où nous sommes en train de blaguer. Hein. Je vous l'ai dit, cette cour était tellement préparée parce que après ça, il y a encore pire. Il y a encore pire que ça, bien-aimé. Tu dois avoir Jésus dans ta vie. Tu dois avoir le Seigneur dans ta vie. Parce que sans Dieu, je t'assure, sans Dieu, je t'assure, même si aujourd'hui on trouvait les remèdes, parce qu'il y a encore plus que même ça qui nous attend. Mais lève-toi, répands-toi, vérifie ce que c'est ta vie, vérifie ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est en règle avec la croix? Est-ce que c'est en règle avec Dieu? Lève-toi dans la prière, éveille tes frères, éveille tes soeurs, éveille tes parents. Que ces messages soient partagés partout. Jésus est la solution. On n'a même pas besoin qu'on nous donne des remèdes. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Si on sait que Jésus est la solution, on n'a pas même besoin qu'on nous donne des remèdes parce que nous sommes candidats de la vie éternelle. Nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes des étrangers bien-aimés. Cherchons Dieu, c'est lui qui est la solution. On n'a pas besoin qu'on nous dise que non, aujourd'hui on a tel. Mais la solution est que nous devons nous pencher et chercher Jésus-Christ. C'est lui qui est la solution par excellence. Parce que lui seul nous garantit la vie éternelle. Quand j'ai Jésus, je ne crains rien. Parce que la Bible elle-même dit que Dieu a dit que les jours de l'homme seront limités à 120 ans. Bon, demande-toi, là tu as déjà combien? Demande-toi. Là, tu as déjà combien? Vis avec tes nombres de péchés. Tu as déjà combien? Vu que le péché est en train de diminuer les jours que tu es en train de vivre. Regarde-toi maintenant, tu as combien? Fais un peu un examen de conscience et donne-toi le temps qui te reste pour que toi aussi tu puisses te pencher vers non, les scientifiques ont dit ceci. Non. Écoute ce que la Bible dit. L'homme doit chercher la face de Dieu. L'homme doit se souvenir de l'Éternel, son Dieu. Il doit chercher. Parce que nous sommes allés loin. Nous avons dépassé des limites. Nous devons chercher Dieu. Parce que Dieu a besoin de nous. C'est pour cela qu'il est en train de sonner cette alarme. Pour que ses enfants puissent entendre le langage de Dieu. Vous savez, quand Dieu passe, il ne repasse pas. Il passe une seule fois. Il ne revient pas. Lorsque Dieu parle, il n'est pas un homme pour répéter la même chose. Lui, quand il parle, il parle. Parce que la sagesse est le commencement de la crainte de Dieu bien-aimé. Cherche la repentance. Cherchons la repentance. Demandons à Dieu de se souvenir de nous. Parce que si Dieu ne le fait pas, bien-aimé, même nos présidents ne le feront pas. Même nos ministres ne le feront pas. Même nos docteurs que nous espérons ne le feront pas. Il n'y a que Dieu qui va se souvenir de nous. Même dans ce royaume, il va se souvenir de nous. Il n'y a que lui qui est miséricordieux. C'est pour cela, cherche la repentance. Que je cherche la repentance. Que nous tous nous cherchons la repentance. Pourvu que là, chez Jésus, qui est plusieurs demeures, que nous soyons participants à la vie éternelle. Parce que ce monde où nous sommes en train de vivre est déjà souillé par les péchés. Même là où on est en train de vivre, il n'y a que les péchés qui règnent, bien-aimé. Cherche la repentance. Revois ton palmarès. Revois ton carnet de chrétienté. Revois ta vie. Jésus est la solution, bien-aimé. Nous n'avons plus le temps. C'est alors que nous devons savoir, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Parce qu'on ne sait pas l'heure, on ne sait pas ni les jours, on ne sait pas ni l'heure, on ne sait pas ni l'année. Mais si quelqu'un se répand, même aujourd'hui, il est prêt. Il est prêt à céder. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'après cette vie, il y a une autre vie qui m'attend. Après la mort, il y a une vie qui m'attend. Et c'est la vie éternelle. Donc, à quoi je m'en de rester encore tel que je suis? Vaut mieux que je puisse me pencher vers Jésus.
car je sais que Jésus est la solution. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Que la gloire de Jésus soit sur votre vie. Que la main de Dieu ne soit pas courte sur nos vies. Que la puissance de Dieu soit toujours sur nos vies. Que la parole de Dieu soit toujours notre partage. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui ne passera pas. Toutes choses passeront. C'est pour cela que j'ai pris. Toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Toi, tu restes toujours dans le même péché où tu ne veux pas abandonner. Dis à Dieu, Père, de moi-même, je ne saurais rien faire. Mais avec ta main puissante qui s'est délivrée, qui s'est libérée, qui s'est réellement purifiée, qui s'est restaurée, Père, je saurai, Jésus, j'ai besoin de toi. Tu es la solution à mes problèmes, à mes péchés. Tu es la solution dans ma famille. Que toi seul tu sois la vraie Pentecôte dans ma vie. Que toi seul tu sois la vraie Pâque dans ma vie. Parce que vous savez, nous venons du dimanche du rameau, l'entrée de Jésus en Jérusalem. Que ces moments ne soient pas tellement fictive sur ta vie, mais ces moments soient efficaces dans ta vie, parce que je sais que Dieu fera de grandes choses avec toi. Si quelqu'un comprend que nous devons nous repentir, car Jésus est la solution, Dieu fera de grandes choses avec nous. Que la paix du Seigneur, que la gloire du Seigneur, que la main de Dieu soit sur nous au nom puissant de Jésus-Christ, que je viens ainsi de prier. Amen.